Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose qu'on parle un petit peu des attaques de panique nocturnes, les attaques de panique qui vous surprennent la nuit en plein sommeil et qui sont particulièrement effrayantes à cause de ça parce que ça les rend particulièrement incompréhensibles. Alors c'est très différent de ce qui se passe la journée, parce que la journée vous allez faire une attaque de panique en voiture, mais vous savez pourquoi? C'est parce que vous avez peur de créer un accident, ou dans les embouteillages parce que vous avez peur d'être coincé, ou dans une réunion avec des collègues parce que vous avez peur de passer pour un fou ou pour une folle. Et quelque part, je ne dis pas que c'est rassurant, mais un peu quand même, parce qu'au moins vous pouvez comprendre pourquoi vous avez une attaque de panique, parce qu'il y a une peur que vous pouvez clairement identifier. Mais la nuit, pourquoi la nuit? Il n'y a aucun danger, aucun danger de causer un accident, aucun danger de s'évanouir, aucun danger de passer pour un fou ou pour une folle. Alors pourquoi est-ce que vous faites des attaques de panique la nuit? Est-ce que ça signifie, comme certains le croient, que vous avez bousiller votre cerveau ou que votre cerveau est détraqué? C'est ça qu'on va essayer de tirer au clair ensemble aujourd'hui, et je vous dirai pourquoi je suis pas dans mon salon montréalais. A tout de suite. Alors comme je disais, c'est déjà assez effrayant en soi d'avoir des attaques de panique, mais si en plus on n'a aucune cause qu'on puisse identifier, c'est encore plus effrayant. Et si par-dessus le marché, je me sens en danger, même dans mon sommeil, comment je vais faire? Comment je vais me sortir de cet enfer? Parce que le trouble panique, quand il est constitué, c'est un enfer. Et quand il y a des attaques de panique nocturnes, c'est spécialement douloureux parce que les personnes vont avoir un sommeil de mauvaise qualité. De manière générale, elles vont retarder le moment d'aller se coucher, parce que c'est une forme d'évitement face au risque d'avoir de nouvelles attaques. Et la conséquence de tout ça, bien souvent, c'est que en dormant moins ou en ayant un sommeil de mauvaise qualité, je m'épuise, et en étant de plus en plus fatigué, je suis de plus en plus sensible à l'anxiété. Et qu'est-ce qui se passe? Vous me voyez arriver avec mes gros sabots, on retombe dans un énième cercle vicieux avec de plus en plus d'attaques de panique. Alors, la première chose pour comprendre tout ça, je préfère le dire parce que je tiens à ce que vous l'entendiez au minimum une fois, si c'est votre première visite sur cette chaîne, mais une attaque de panique ne vous fait courir absolument aucun danger. Et je précise, aucun danger physique, mais aucun danger mental non plus. On ne devient pas fou à cause d'une attaque de panique, on ne pète pas les plombs à cause d'une attaque de panique, on ne fait pas un AVC à cause d'une attaque de panique, etc., etc. Les attaques de panique sont l'activation naturelle d'un réflexe biologique de survie dans une situation finalement où ça ne devrait pas se produire puisque il n'y a aucun danger. J'ai entendu un jour Sally Winston, une psychologue américaine que j'apprécie beaucoup, dire qu'une attaque de panique c'était un peu comme un exercice cardiovasculaire mais non sollicité. Alors j'adore cette définition. Alors j'en reviens toujours là, à cette base-là, parce que sinon, on ne peut pas appréhender le reste correctement. Et je dois dire que je suis sidéré parce que à plusieurs reprises au cours des dernières années, j'ai des patients ou des membres de mon programme Guérir des attaques de panique qui m'ont déjà rapporté qu'un professionnel de santé qu'ils voyaient pour des attaques de panique aurait dit qu'il faut tout faire pour que ça s'arrête parce qu'à long terme, ce n'est pas bon. Alors, il faut vraiment que ce soit clair pour vous, ce n'est simplement pas vrai. Les attaques de panique, ce n'est pas dangereux, pas du tout dangereux. C'est une réaction naturelle à la présence d'un danger, mais qui se produisent en l'absence d'un danger. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont de fausses alarmes. Alors j'en viens maintenant plus précisément aux attaques de panique nocturnes. La question c'est pourquoi? Pourquoi ces attaques se déclenchent alors qu'il ne se passe absolument rien puisque je dors et que finalement je ne peux même pas les attribuer à un cauchemar. Alors pour avoir la réponse à ça,
pensez à vous abonner à la chaîne, mettez un petit like, hein, c'est vraiment le meilleur et le seul moyen de me soutenir. Donc prenez une petite seconde pour faire ça s'il vous plaît. Alors plus sérieusement, c'est quoi cette fameuse cause, hein, cette raison des attaques de panique nocturne? Et vous allez voir que c'est finalement très intéressant parce que la réponse nous plonge directement au cœur de ce qu'est fondamentalement le trouble panique. Alors cette raison, c'est que votre amygdale cérébrale est devenue sensible à certaines sensations physiques. Alors je m'explique. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Une première attaque de panique, c'est une expérience terrifiante et même parfois qui est traumatique. Et c'est pour cette raison que les personnes, bien souvent, vont pouvoir s'en rappeler avec tous les détails des années après. Hein. C'était tel jour, à tel endroit, j'étais avec un tel, etc., etc. Et lors de cette première attaque de panique, il y a eu une association très forte, hein, automatique et donc involontaire, entre une expérience de peur absolument horrible et inexplicable, donc l'attaque de panique, et certaines sensations physiques, hein, des palpitations, une bouffée de chaleur, une sensation d'oppression, etc., etc. Peu importe. Et donc, c'est un cas classique d'apprentissage rapide hein, dans lequel votre cerveau apprend à associer deux choses immédiatement. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'associer ces sensations physiques à la peur et au danger. Alors pourquoi il a fait cette association? Probablement parce que c'est souvent comme ça que ça commence. Cette première expérience de panique, elle vous a pris un peu par surprise, hein, vous n'avez rien compris, il n'y avait aucune raison. Peut-être vous aviez un peu trop fait la fête la veille, ou vous étiez fatigué, ou il y avait un stress dans votre vie. Mais quand même, quand cette première crise de panique est apparue, il n'y avait rien qui se passait au moment du déclenchement de fondamentalement dangereux. Et donc, ne pouvant pas identifier de danger à l'extérieur, votre cerveau a identifié un danger à l'intérieur, à savoir, puisque le cœur bat vite, ou parce que j'ai la tête qui tourne, ou j'ai chaud tout à coup, c'est ça, cette sensation-là, ou ces sensations-là qui sont le danger. Et donc, il y a cette association qui s'est créée. Donc du coup, votre amygdale cérébrale, hein, qui est schématiquement le centre de la peur, on va dire, dans votre cerveau, c'est comme une espèce d'alarme interne, hein, si vous voulez, pour elle, ça y est, on ne rigole pas avec la survie, et donc, dès qu'elle perçoit une sensation physique similaire, elle déclenche la réaction d'alarme, hein, le fameux exercice cardiovasculaire non sollicité. Et donc votre amygdale, la nuit, elle bosse hein, exactement de la même manière. Hein. Elle ne dit pas bon, il est 17 h, moi j'ai fini ma journée, j'ai un cours de ping-pong. Elle reste fidèle au poste et elle capte ce qui se passe dans votre corps, que vous en soyez conscient ou non, peu importe. Et quand vous dormez, eh bien, votre corps, comme il est vivant, il continue à respirer, à digérer, à maintenir votre température à peu près au même niveau. Il y a des variations dans votre rythme cardiaque, dans votre respiration aussi. Et donc, obligatoirement, tout ceci produit quoi? Produit des sensations physiques hein, que votre amygdale capte. Alors, je vous donne un exemple. Alors, il se trouve que ce n'est pas un exemple de quelqu'un qui souffre d'attaque de panique, mais c'est une personne qui me consulte pour des réveils nocturnes. Hein, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais pour cette personne, c'est super clair. Hein, dès qu'elle s'endort, elle sent sa respiration changer. Hein, ou plutôt, dès que sa respiration change, hein, parce que vous savez bien que notre rythme respiratoire est un peu différent quand on dort. Hein. Si vous regardez quelqu'un dormir, la personne respire généralement plus lentement. Et donc, ce monsieur, il se réveille par un petit sursaut instantané dès que son amygdale capte ce changement dans sa respiration. Et bien évidemment, il consulte pour des insomnies. Alors lui, il ne fait pas une attaque de panique stricto sensu, hein, c'est juste un réveil, mais le mécanisme, je crois, est tout à fait similaire à ce qu'on voit dans le trouble panique. Donc vous voyez pourquoi, vous comprenez pourquoi j'espère vous avez des attaques de panique nocturnes. Hein, vous avez des attaques de panique nocturnes parce que votre amygdale capte ces changements normaux
dans votre respiration, dans votre rythme cardiaque, n'importe quelle sensation physique qui soit associée à la peur pour elle, et du coup elle déclenche la réaction de fausse alarme qui est l'attaque de panique elle-même. Et donc ça c'est vraiment le mécanisme central dans le trouble panique. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, beaucoup plus en fait sur cette fausse alarme et le détail des mécanismes des attaques de panique, je vous renvoie à la mini-série que j'ai faite sur le sujet. Il y a plein d'informations très utiles je crois dedans, donc je vais vous mettre le lien là-haut ou là-haut, je ne sais jamais. Et donc si vous voulez aller plus loin, après la mini-série, vous pouvez souscrire à mon programme Guérir des attaques de panique. Vous avez toutes les infos en cliquant le lien. Mais je vous dirais, même si vous ne souscrivez pas au programme, c'est pas grave, mais regardez au moins la mini-série parce que soit vous apprendrez des choses importantes pour votre guérison, soit au minimum ça va vous aider à clarifier ce que vous savez déjà sur les attaques de panique. Alors, je vous le dirai jamais assez, si on comprend notre expérience interne, si on comprend les mécanismes, on a moins peur. Donc la psychoéducation, ce qu'on appelle la psychoéducation dans les troubles anxieux, c'est je crois super important et c'est un petit peu la raison d'être de cette chaîne. Voilà, alors donc je vous disais en introduction que non, je ne suis pas dans mon salon à Montréal, alors je ne sais pas si vous avez reconnu, mais je suis présentement à Ajaccio. Ça me fait souvent rire parce que des fois je vois que je suis un peu identifié dans les commentaires comme le psychologue canadien. C'est toujours très drôle pour moi puisque j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je suis originaire d'Ajaccio et donc j'y suis présentement pour quelques temps. Alors voilà, c'est la raison d'être. C'est un peu plus agréable que l'hiver québécois, je dois dire, en ce mois de mars. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.